Et les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon auto-bronzant et comment je l'applique. Je vais faire très bref parce que la vidéo va être quand même assez longue et j'avais déjà tourné en fait une vidéo en plein jour, je suis désolée, qui en fait fait mais vraiment mais 45 minutes, donc je me suis dit c'est impossible, je supprime tout et je recommence. Donc c'est pour ça que là c'est le soir, donc ce sont mes spots, hein, donc vous voyez là ça fait une main bronzée, ça fait une main blanche, hein. C'est normal, j'ai un spot ici et l'autre il est là-bas. Je vous présente mon auto-bronzant. Alors, c'est le Saint-Tropez, donc Saint-Tropez Dark. Le Dark, donc c'est le noir avec le capuchon bleu, et vous avez le normal qui est blanc avec un capuchon noir. Il existe en spray, en mousse et en lotion. Personnellement, je l'utilise en lotion comme vous allez voir dans la vidéo. Donc vous prenez bien si, si mon format vous intéresse, le Bronzing Lotion, et j'ai le 200 ml. Je l'achète sur Azos. Alors j'ai vu qu'ils en avaient remis parce qu'à un moment il n'y en avait plus. Ça coûte une quarantaine d'euros, c'est vraiment cher, mais aux USA c'est quasiment le même prix. Enfin c'est un peu moins cher, mais j'attends toujours qu'il y ait des moins 20 ou des moins 30% sur Azos, un code. Et comme ça j'arrive toujours à l'avoir à une trentaine d'euros. Et comme il n'y a pas de frais de port, au final ça revient au même que sur d'autres sites comme Fil Unique aussi je crois qui le vend. Mais au final, bon, ça se vaut puisqu'il y a les frais de port. Et puis au moins Azos, enfin moi je fais totalement confiance à Azos. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc je l'achète que là. Pour les gants, pour l'application, je vous conseille d'avoir des gants en latex et également un gant mousse applicateur. Donc je vous explique, j'avais celui de Saint-Tropez qui se commande bien sûr à part, en plus, et qui coûte environ 4 € et quelques. Alors il était sur le site d'Azos, je ne sais pas s'il y a encore, je pense qu'il doit y être. Donc vous mettez Saint-Tropez, vous avez toute la gamme qui tombe. Et c'est un gant en fait blanc et marron comme ceci. Sauf que moi le mien, je l'ai acheté il y a 2 semaines, il s'est déchiré, vu que je l'utilisais depuis quand même 5 mois au moins. Et j'ai celui d'une autre marque en fait d'auto-bronzant qui s'appelle Fake Bake. Là je ne l'ai pas sous la main, c'est un tube violet, de toute façon je ne vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais c'est dans le Fake Bake que j'ai eu mes gants en latex bleu et ça. Mais sinon vous pouvez très bien les trouver indépendamment. J'avais également acheté une boîte de gants en latex de chez Saint-Tropez à quelques euros, il y en avait plusieurs dedans, plus le gant à part. Mais n'importe quel gant en latex de chez Carrefour fera l'affaire, hein, parce que souvent ils sont à 4-5 €, donc c'est quand même un peu cher pour des gants en latex. Je vais vous montrer dans la vidéo comment l'appliquer, combien de temps il dure, comment faire, enfin tout est expliqué dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Là, au moment où je filme, ça fait 2 jours que je l'ai appliqué. Enfin 2 jours. Nous sommes mercredi soir et je l'ai appliqué lundi soir, quand j'ai tourné la vidéo. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Là j'ai quand même mis les spots, donc vous voyez. D'habitude avec les spots je suis très blanche et là ça fait moins blanc. Je sais pas, vous voyez ça fait ça. Donc là c'est la couleur après 2 jours d'auto-bronzant. Donc ça fait quand même bronzé. Mes mains sont un peu plus foncées parce que quand j'ai tourné la vidéo je vous ai montré qu'il fallait mettre de la crème hydratante sur les mains et j'en ai pas mis assez dans l'euphorie de la vidéo. Je pensais tellement à bien vous montrer que j'en ai pas mis assez, et donc du coup comme j'ai les mains très sèches, le tout bronzant a plus pris, donc mes mains sont un peu plus foncées. Mais vu que je me lave 5-6 fois par jour, bon demain ça se verra plus quoi, mais ça se voyait beaucoup le lendemain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Je pense que c'est tout. Donc vous allez voir la démo. Désolée, la lumière de ma salle de bain est jaune et je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, donc ceci explique cela. J'ai une sale tête aussi, mais bon, hein, je vais pas m'appliquer de l'auto-bronzant avec un brushing. Hein. Et puis voilà, donc je vais vous montrer exactement comment je me fais le bras en entier, comment je me fais les mains et comment je me fais la tête. Alors ce que vous devez savoir, vous avez plusieurs choses à faire avant de vous mettre l'auto-bronzant. Primo, il faut vous exfolier au moins la veille ou alors 2-3 heures avant l'auto-bronzant. Vous n'hydratez pas, après vous êtes gommé. Ensuite, avant d'appliquer l'auto-bronzant, si vous en mettez sur tout le corps, vous mettez de la crème hydratante à plusieurs zones. Sur les pieds, sur les mains, sur les genoux, sur les coudes, sur les sourcils et à la base des cheveux. Ce sont toutes les zones sèches ou alors qui sont susceptibles d'être colorées par l'auto-bronzant et qui donc vont ressortir plus foncées. Moi j'ai le cou aussi assez sec et qui a des stries assez marquées. J'en mets aussi dans le cou parce que une fois j'ai eu une surprise que mes stries étaient un peu plus foncées. Donc mais j'en mets vraiment légèrement, si vous en mettez trop, l'auto-bronzant va pas du tout faire aussi foncé que prévu. Et puis je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti, je vous laisse regarder la démo et puis voilà quoi. Je vous fais plein de bisous!
tout d'abord, vous vous munissez d'une paire de gants en latex afin que l'autobronzant ne transperce pas le gant et donc ne fasse des traces sur vos mains. Ensuite, vous prenez une crème hydratante, donc peu importe, hein, ici c'est la Mixa Intensif, afin d'en mettre sur toutes les zones sèches dont je vous ai parlé juste avant. Donc ici c'est le coude puisque je vais vous montrer comment j'applique l'autobronzant sur mon bras. Après, vous mettez le gant par-dessus le gant en latex, enfin le gant en mousse, hein, je m'entends, sur la main qui va appliquer et vous prenez votre autobronzant, que vous aimez beaucoup bien sûr. Et pour le bras, alors personnellement j'utilise 4 pressions, donc voilà, vous allez voir, 1, 2, 3, 4. Puisque avant j'en mettais 3, mais j'avais beaucoup de mal à étirer la matière après. C'est un autobronzant, il faut le savoir, qui sèche assez rapidement. Il n'est pas très... je sais pas comment dire ça. Faut vraiment l'étaler très vite. Il est très dur à travailler après quelques secondes. C'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre un petit peu trop et après l'estomper. Comme ça, il reste un peu plus liquide, un peu plus fluide. Que ne pas en mettre assez. Et après, vous allez vraiment galérer pour les endroits où il n'y en aura pas assez. Vous allez faire des traces. Enfin, il vaut mieux en mettre 4 environ. 4 pressions pour un bras. Alors n'hésitez pas à vous aider d'un miroir ou même de quelqu'un, c'est encore mieux. De ne pas oublier d'en mettre en dessous. Alors je conseille de faire les 4 applications, les 4 premières pressions, vous les étalez sur le dessus du bras comme je vous ai montré. Et après seulement vous faites le dessous puisque les avant-bras, au niveau du dessous c'est toujours plus clair que sur le dessus. Donc il vaut mieux faire le dessus et ensuite estomper le reste sur le dessous. Et étirez bien jusque vers l'épaule. Si besoin, estomper avec le côté marron. Vous voyez un petit peu la différence déjà, même si la lumière n'est pas folichonne, vous voyez quoi. Donc maintenant on passe à la main. Même si j'ai étiré un peu le reste de matière sur ma main, c'était pas vraiment la finalité. Donc là je remets un petit peu de crème hydratante puisque la main c'est quand même assez sec. Et j'en étale partout, donc à partir du poignet, jusque sur les doigts et même sur le dessous. Parce que souvent sous la paume vous avez un gros trait orange qui se met avec l'autobronzant. Donc il faut bien en mettre partout. Donc après vous reprenez votre gant. L'idéal c'est de faire une mini pression, donc c'est pas évident à doser. Donc là vous voyez j'en ai peut-être mis un petit peu trop, enfin bon c'est pas très grave. Mais une pression grand maximum pour une main. Et là vous étalez, vous appliquez bien sûr pas en dessous. Sur le dessus, vous faites bien le côté avec le pouce, n'oubliez pas, vous l'étirez bien pour pas que ça fasse un trait marron et blanc sur le côté. Vous étirez vraiment la matière à la limite de la paume. Et surtout, vous passez bien entre les doigts, sinon ça va vous faire une grosse démarcation. Donc faites bien entre chaque doigt, estompez légèrement entre chaque doigt. Donc là, vous voyez le résultat, ça fait une main bronzée. Ensuite, le visage, vous prenez une crème hydratante. Donc ici, c'est une crème hydratante que j'ai eue dans ma boîte à beauté, je crois, Aquareva, qui est vraiment pas mal. Mais peu importe la crème, vous en mettez un peu donc dans votre main. Et là, vous venez l'appliquer sur vos sourcils. Donc afin d'éviter que les sourcils ne se colorent avec l'autobronzant. Et également vous l'appliquez à la base des cheveux, donc autour de la tête, autour du front tout simplement. Parce que l'autobronzant sinon ça peut vraiment tourner aux roux sur vos poils, ça c'est sûr. Donc vous étalez bien, vous hydratez bien. Enfin moi personnellement je le fais, ça me rend pas les cheveux gras, donc voilà. N'hésitez pas à en remettre si vous pensez que vous avez oublié une zone. Et si vous avez le cou sec, n'hésitez pas à mettre une noisette d'hydratant dans votre cou avant d'en mettre dans le cou. Donc moi ici il est déjà fait mon cou, mais vous pouvez aussi faire le visage d'abord et étirer ensuite dans le cou. Vous reprenez votre gant. Et là, je pense qu'une pression ça suffit pour le visage il me semble. Voilà, une pression pour le visage ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et là vous l'appliquez donc de façon quand même assez rapide, puisque comme je vous ai dit ça sèche vraiment vite. Donc peu importe, de façon circulaire ou autre, on s'en fiche. Le but c'est vraiment d'estomper un maximum, d'étirer pour rejoindre le cou même si vous l'avez fait avant, d'étirer jusque sur les oreilles.
en mettant très très peu. N'hésitez pas à hydrater vos oreilles avant aussi si vous avez peur que ça marque trop. Et étirez également sous la mâchoire. Enfin vraiment étirez partout pour tout rejoindre. N'oubliez pas le derrière du cou aussi, hein. Donc cet autobronzant sur le visage ne donne absolument pas de boutons, je tiens à vous le dire, hein, puisque certaines me l'ont demandé. Il n'y a aucun problème pour l'utilisation sur le visage, sachant que moi j'ai de l'acné. Terminé d'appliquer votre autobronzant, donc n'ayez pas peur, je sais que ça paraît très foncé, enfin là je sais que j'ai pas une bonne lumière puisque c'est dans ma salle de bain, enfin bref je raconte ma vie, mais je sais très bien qu'on a l'air d'avoir pris un bain de boue et d'être tout sale, mais ne vous inquiétez pas, quand vous rincez le lendemain il y a bien la moitié qui s'en va et donc ça laisse juste le côté doré, doré bronzé, mais il n'y a plus du tout ce côté marron sale, hein, je vous rassure, mais c'est justement il y a plus de produits quand on l'applique pour que justement l'essentiel passe, si vous voulez, dans la peau pour la colorer et que le surplus parte à la douche le lendemain. Donc une fois que vous avez fait ça, vous attendez environ 10 minutes pour vous habiller. Ça tâche un peu quand même, je trouve que ça tâche un peu. Donc passez la nuit avec un jogging dont vous vous fichez et d'un t-shirt que vous n'aimez pas, voilà. Comme ça vous ne tâcherez pas vos draps. Et donc vous le laissez minimum 8 heures, c'est pour ça que je conseille de le faire le soir et pas le matin ou en journée. Et en plus avec cette tronche là, c'est pas possible de sortir, c'est trop foncé. Et donc vous le gardez minimum 8 heures et vous ne devez pas pendant ces 8 heures être en contact avec l'humidité, l'eau, etc. Donc par exemple si vous sortez dans la rue et que vous l'avez appliqué il y a 2 heures, et ben ça va dégouliner et ça va faire dégueu. Donc faites-le avant de vous coucher et le lendemain vous prenez une douche normalement hein, avec votre savon, etc. Pas avec un exfoliant quand même, mais voilà, vous vous lavez normalement et après vous vous hydratez bien surtout. Vous vous enduisez d'hydratant parce que comme lorsqu'on applique... parce que quand on applique l'autobronzant, on a une peau qui est exfoliée et non hydratée, elle en prend quand même plein la tronche. Niveau hydratation, elle est un peu en manque, donc il faut vraiment l'hydrater après tous les jours de la semaine et ça va entretenir le bronzage créé par l'autobronzant et ça va le faire partir de façon uniforme. Donc si vous voulez, avec votre douche tous les jours et l'hydratation après, vous n'allez pas le voir partir en termes de traces. Voilà, ça va, bien sûr, vous allez vous trouver plus clair quelques jours après, mais ça va pas vous faire des zébrures ou des choses comme ça part vraiment très très bien et donc vous n'avez besoin d'en mettre qu'une fois par semaine. Voilà, moi j'en mets une fois par semaine, alors je suis bronzée on va dire les 2-3 premiers jours et je suis bien dorée les derniers jours de la semaine, voilà. Et bien sûr, la veille ou juste un peu avant de vous mettre l'autobronzant, il faut vous exfolier à fond le corps, ça enlève les dernières cellules mortes, ça enlève également les dernières couches d'autobronzant qui ne seraient pas parties, parce qu'il faut vraiment l'appliquer sur une peau où il n'y a aucun autobronzant et aucune peau morte. Donc vous vous exfoliez bien et après vous ne vous hydratez pas. Et puis c'est tout. Et donc voilà, je vais rester comme ça cette nuit et je vais vous remontrer demain après le rinçage le résultat. Donc voilà, je suis 2 minutes en pause pour le travail, je vous montre le résultat après rinçage le lendemain, donc ça fait très naturel, ça donne juste un léger hâle une fois rincé, donc comme je vous avais dit, ça fait pas tout marron une fois rincé. Et voilà. Et puis bah, je vous tourne la suite et fin de la vidéo. On se retrouve après la vidéo de la démo et donc je vous ai montré comment ça faisait dès le lendemain, sachant qu'il faisait méga beau quand j'ai filmé et je parais quand même plus pâle que en vrai, hein. L'autobronzant faisait plus foncé que sur la vidéo où j'ai plus le gris, là l'extrait, parce que j'avais vraiment le soleil en pleine tronche, mais ça fait vraiment comme là je vous ai montré, hein. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi, c'était pas du tout évident à tourner. Si vous avez encore des questions sur l'autobronzant, même si je pense avoir tout dit, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo et puis voilà quoi. Et puis dites-moi aussi si vous utilisez un autobronzant, si c'est pas le même, lequel, et si vous connaissez le Saint-Tropez, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée.